Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous désolons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la vie. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers parents et amis, merci de votre fidélité à notre magazine Univers des enfants, une émission des enfants pour les enfants. Aujourd'hui, notre équipe s'intéresse à l'abandon scolaire des jeunes filles, une pratique qui est récurrente en Guinée car le taux net de fréquentation scolaire chez les garçons est plus élevé que chez les filles, soit 46% contre 33%. Pourquoi les filles abandonnent-elles souvent les études? La réponse, c'est tout de suite dans cette émission. La disparité entre filles et garçons au niveau de l'abandon scolaire s'explique notamment par certains présenteurs socio-culturels. Pour certains parents, investir dans l'éducation d'un garçon est plus rentable car les filles sont appelées à se marier et à avoir des enfants, chose qui entrave la poursuite de ses études à la longue. Mais il oublie que les filles sont aussi appelées à être des dirigeantes et ont les mêmes droits que les garçons. Une situation que déplorent certains de nos camarades dans ce micro-trottoir réalisé en Zérekouré. Bon, moi je peux dire l'abandon scolaire des filles, c'est un cas très fréquent dans nos établissements. Quand on prend les 10 filles, il y a des filles qui ne terminent pas leur cycle. Donc c'est vraiment un cas que nous devons bannir de la société. Selon moi, il y a des filles qui abandonnent des écoles pour aller à la couture ou bien pour revendre au marché. Moi-même, j'ai beaucoup de copines qui ont fait ça. À mes copines, par rapport à ces études, ils doivent tenir des études très bien pour avoir leur avenir demain. Toi, parent, quand tu sépares tes enfants, tes filles à la maison, elles vont faire ce qu'elles veulent. Donc, pour éviter tout cela, nous devons contrôler les filles. Même qu'elles doivent avoir des boîtes de nuit, il faut limiter l'heure pour qu'elles puissent revenir. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. À présent, je vous invite à suivre ce débat autour de ce sujet du jour. Il est animé par notre camarade Kadia Yonis Doré, qui a reçu pour vous Saviatou Koivogi, Marie Juvenal et l'honorable Labile Loa, tous élèves en Zérekouré. Chers amis, bienvenue dans cette émission. Notre sujet du jour concerne l'abandon scolaire au niveau des filles. Qu'en pensez-vous? Je commence par toi, honorable Labila. Voilà, il faut dire qu'il est important de parler de l'abandon scolaire des jeunes filles car cela bat son plein, surtout dans notre communauté. La plupart des jeunes filles commencent l'étude à bas âge. Elles sont courageuses en train d'étudier, mais vous allez voir, arriver au collège, au lycée, l'effectif des jeunes filles est très minime par rapport aux garçons. Mademoiselle Jiveni, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce thème? Moi, je vois que ce thème-là, c'est très important parce qu'il y a l'une de mes camarades donc on a commencé les études depuis l'école primaire, qui va au marché, d'autres sont à la maison, d'autres sont là à apprendre les métiers. Donc comme ça, moi, j'aimerais qu'on prenne une disposition sur ça. Voilà, merci mademoiselle Jiveni. Et Safiatou, tu as aussi un point de vue par rapport à l'abandon des filles? Selon moi, cette pratique est vraiment une pratique qu'on doit combattre parce que les filles qui quittent l'école au profit des travaux ne sont pas du tout une bonne pratique chez nous en Guinée, surtout même en Guinée forestière. À votre avis, pourquoi les filles abandonnent souvent l'école? Honorable? Les raisons que moi je peux envisager ici, vous êtes des filles, vous le savez plus que moi. Le matin, le jeune garçon est obligé de se lever, de faire ses toilettes et aller à l'école. Si à la fille on l'impose de laver la maison, les douches et tant d'autres. Vous allez voir encore que après l'école, il y a la plupart des jeunes filles qui sont obligées à partir au marché, aller vendre des ustensiles de cuisine au lieu qu'elles partent à l'école pour suivre les cours du soir. Il y a aussi les parents surtout qui prennent des jeunes filles comme source de revenus. Ils font une certaine discrimination au niveau des jeunes filles entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc le garçon est plus libre par rapport à la jeune fille. Pour toi, Safiatou, quelles sont les raisons qui poussent le plus souvent les filles à abandonner l'école? Bon, selon moi, les parents sont aussi à la base. Si un parent scolarise son enfant et qu'il n'a pas le temps de passer voir qu'est-ce que sa fille fait, si sa fille vient, si sa fille ne vient pas. Mais la fille est libre de faire ce qu'elle veut. Le mariage précoce aussi. Quand une fille se marie
très tôt, à 14 ans, forcément elle doit prendre une grossesse. Et si elle est enceinte, elle ne pourra pas se lever tôt, elle serait fatiguée, elle doit travailler, s'occuper du petit déjeuner de son mari, tout ça là, ça va prendre trop de retard. Et même si elle revient, elle est obligée de faire la cuisine, elle ne pourra pas jeter un coup d'œil dans le cahier. Et toi, Jiveni, tu as aussi d'autres raisons? Parfois, les parents obligent les filles d'aller se marier. Ils disent, si ma fille se marie, il va nous aider à faire des dépenses. Ok, chers amis, on voit que les parents ont une grande part de responsabilité dans cette situation. Que pensez-vous donc du comportement de ces parents qui obligent leur fille à abandonner l'école au profit du mariage ou pour d'autres raisons? Ce qui fait que surtout les parents sont impliqués, surtout dans le cadre de l'abandon des études au niveau des jeunes filles. Il y a l'analphabétisme, il y a aussi l'ignorance. Si les parents ignorent que la jeune fille aussi peut faire la même chose comme un garçon, donc ça pousse aussi les parents à enlever les jeunes filles à l'école. Vous allez voir que dans beaucoup de familles, les parents ils préfèrent investir derrière les jeunes garçons à étudier par rapport aux filles. Voilà, nous allons revenir à toi, Jiveni. La plupart, c'est la pauvreté qui concerne nos parents à faire ça. Parce que nos parents vont commencer à dire, elle va partir au marché pour vendre et puis le soir si elle vient, l'argent qu'elle va envoyer, on va préparer, on va nourrir la famille. Et toi, Safiatou, qu'est-ce que tu penses du comportement de ces parents qui obligent leur fille à quitter l'école? Si une belle fille étudie, parce que les gens se disent que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ah oui, maintenant, si on enlève une jolie fille comme ça, qui a de l'avenir, qui est très intelligente, qui a tout pour réussir et que ses parents refusent vraiment qu'elle aille de l'avant à cause du mariage ou à cause de la pauvreté, moi je vois vraiment que c'est très méchant. Voilà, chers amis, d'après tout ce que nous venons de dire, avez-vous des exemples des proches qui sont victimes de ces cas? Oui. Ah oui, vas-y. Moi j'ai 2 camarades avec qui j'ai commencé l'école, mais malheureusement à cause d'une grossesse, l'autre n'a pas terminé. Honorable, as-tu aussi un proche qui est victime de ce cas? Au cours de mes sensibilisations dans ma localité, je suis arrivé au moins à remarquer 2 à 3 filles comme ça. Et lorsque je les ai posé la question, il y a une qui m'a dit que le gars qui m'a enceinté, ce gars m'a abandonné lorsque je me suis rendu dans ma famille aussi. Ma famille a refusé de m'accepter. Lorsqu'elle est partie au village, elle n'a plus continué les études et actuellement elle pratique ce qu'on appelle le commerce. Voilà, et toi, Jiveni, tu as aussi quelque chose à ajouter? Il y avait l'une de mes camarades là-bas. À cause de la pauvreté, ses parents l'obligeaient d'aller chercher de l'argent pour nourrir la famille. Après l'école, elle sort, elle passe pour régler les rendez-vous. Après, si on lui donne un peu, elle envoie pour donner ça à la famille. À présent, nous allons parler des conséquences de l'abandon scolaire sur la vie de ces enfants. Il faut dire que l'abandon des études au niveau des jeunes filles, cela a une conséquence surtout néfaste sur la vie de la jeune fille. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure que la jeune fille, son premier mari, c'est son travail. Oui, exactement. Voilà. Et de nos jours, nous voyons les hommes d'aujourd'hui, ils n'épousent que la fille qui est instruite. Voilà, la fille qui n'est pas surtout instruite n'aura pas son propre autonomie, donc elle sera dépendante surtout de son mari. Voilà, je reviens à toi, Safiatou. En tant qu'une fille, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la vie d'une fille? Selon moi, si une fille n'étudie pas, vraiment c'est pas joli à voir. Vous voyez pas loin de la Guinée au Libéria, il y a une femme qui est présidente. Pourquoi pas ici en Guinée? Nous voulons étudier, nous demandons aux parents de nous accorder cette chance-là d'étudier pour devenir quelqu'un capable de diriger notre pays, la Guinée. J'ai venu. Ok, Yonis, moi je voulais ajouter quelque chose. Même pour faire les cousures, là, il faut avoir quelque chose dans la tête. Parce que pour prendre les mesures, il faut savoir compter, écrire. Écrire, voilà. Pour faire les choses, quoi. Voilà, honorable, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et de nos jours, on parle aussi de la participation des femmes dans le cadre du développement de notre pays. Et si les femmes veulent se comparer aux hommes et qu'ils n'ont pas les mêmes potentiels d'intelligence, n'ont pas les mêmes qualités de compréhension, les mêmes qualités de talent, est-ce qu'ils pourront égarer les hommes? Donc ça sera très difficile. Et maintenant, nous sommes entre nous les enfants. Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour lutter contre l'abandon scolaire de nos camarades filles? Safiatou? Selon moi, nous devons éviter beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Les jeunes garçons qui nous draguent là, ils ne vont rien nous apporter si ce n'est pas que du regret. Et aussi les professeurs qui nous suivent. Ça, c'est très
c'est grave. Ok, Juvenal, quel est ton mot par rapport à ça? Tout ce que je veux dire tout simplement, c'est pour sensibiliser les parents, de nous prendre au même pied d'égalité. Ne dis pas que ma fille, elle doit faire les travaux. Non, jamais. Et il faut les scolariser encore comme tu as fait pour le petit garçon. Voilà, honorable, toi qui es l'encadreur des enfants ici à Zérékoré, quel mot tu as à dire aux parents par rapport à ça? Comme le Parlement l'exige surtout, notre rôle principal qui est là, c'est d'apprendre aux enfants les droits selon le code de l'enfant. Oui. Et nous devons aussi montrer aux enfants qu'ils ont leurs droits à respecter. Donc nous devons les apprendre cela et que ces droits-là soient respectés partout. Après ce débat, nos amis sont allés à la rencontre de M. Saha Edouard Tendiano, fondateur de l'ONG Jeunesse, École et Avenir. Je vous invite à suivre leur entretien. Moi, c'est honorable député junior Labile Loa, président du Parlement des enfants de Zérékoré. Monsieur le fondateur de l'ONG JEA, merci de nous recevoir. Mes amis et moi sommes venus vous rencontrer pour partager avec vous certaines de nos préoccupations. Il s'agit de l'abandon scolaire au niveau des filles. Je vais donc leur passer la parole. Voilà, moi je me nomme Kadiatou Yonis Doré. Monsieur le fondateur, nous constatons avec regret que nos camarades filles abandonnent souvent l'école. Vu que votre ONG œuvre dans le cadre de la scolarisation des filles, quelles sont les actions concrètes que vous avez eu à mener pour la lutte contre l'abandon scolaire des jeunes filles? Il faut dire que elles sont très nombreuses, ces jeunes filles qui abandonnent les études. Nous, en tant que ONG, œuvrant pour le bonheur de la jeunesse, de l'enfance, nous nous intéressons sérieusement à cette situation. Et nous avons eu à mener des activités dans ce sens. La première activité que nous avons menée, c'est la sensibilisation. Sensibilisation à l'endroit non seulement des victimes elles-mêmes, mais à l'endroit des parents qui ont la responsabilité de scolariser leurs enfants et de les suivre durant tout le processus scolaire. Nous avons fait ce qu'on appelle la sensibilisation porte à porte avec les communautés. Donc nous avons appelé ça les causeries familiales. Ainsi, en famille, dans les lieux de rencontre, dans les lieux de baptême, dans les lieux de regroupement, surtout des femmes de ménage, nous avons entretenu ces causeries avec elles. Et nous avons aussi procédé avec la même causerie en allant vers les responsables de famille que nous avons appelés focus group. Alors, nous avons créé des occasions de rencontre avec certaines jeunes filles qui sont victimes de cela, qui ont abandonné volontairement ou involontairement les études. Moi, c'est Kouévogue Kolo Safiatou. Oui. Nous constatons souvent que ce sont les parents qui obligent les enfants à abandonner l'école. Est-ce que lors de vos échanges avec les communautés, elles vous ont expliqué les raisons qui les poussent à agir ainsi? Justement, notre travail commençait par cela, parce que pour guérir une maladie, il faut commencer par le diagnostic. Alors, pour les parents, pour la plupart, ils disent que c'est la pauvreté. Donc ça, c'est une raison que beaucoup ont évoquée. D'autre part, ils nous ont dit qu'il y a des raisons aussi de grossesse indésirée. J'ai parlé de mariage précoce. C'est l'une des raisons. Nos mœurs, nos coutumes amènent souvent certains responsables de famille à agir ainsi. Et il y en a d'ailleurs qui frappent jusqu'à ligoter leurs filles pour les envoyer chez le mari. Alors ça, c'est des facteurs qui amènent les jeunes filles à quitter les bancs. Il y a d'autres facteurs aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est que par rapport aux relations entre les enseignants qui les encadrent et elles-mêmes. Lorsque il y a que l'enseignant manque à son devoir de respect vis-à-vis de la jeune fille et qui veuille abuser d'elle, cela peut prendre peur de l'enseignant et abandonner les cours. Les parents, pour la plupart, pensent que c'est le garçon qui est plus bénéfique quand il mène les études. On fait donc ce déséquilibre dans la famille. Les parents donc ne comprennent pas qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes sont plus rentables quand elles étudient et qu'elles sont plus économiques, plus ordonnées, plus conséquentes, plus que les hommes. La preuve est que d'ailleurs, dans certaines communautés, lorsqu'une femme ne fait pas de garçon, elle peut perdre son foyer banalement. Tout à l'heure, vous avez expliqué que votre ONG travaille aussi dans le cadre de l'alphabétisation des filles. Comment vous parvenez à convaincre ces filles de retourner à l'école? Difficilement, mais nous arrivons quand même. Vous vous imaginez une jeune fille qui a quitté les bancs. Vous venez vers elle pour lui dire de reprendre le chemin des bancs. C'est un peu compliqué parce qu'elle a essayé deux rythmes de vie différents. Mais nous arrivons à les convaincre en les aidant à comprendre les avantages des études. Voilà, tonton Edo. Oui. Pour finir, on aimerait avoir un engagement de votre part pour nous rassurer que vous allez tout mettre en œuvre pour promouvoir l'éducation de la petite
petites filles. Notre ONG JEA a pour vocation l'éducation, la formation des jeunes, la protection de la jeune fille, la culture et la promotion de la paix. Alors, nous nous engageons davantage à respecter cette vocation de toutes les manières, en tout cas selon notre possibilité. Nous allons aider les enfants à grandir dans leur plein droit, surtout les jeunes filles à retourner sur le chemin de l'école. On remercie très infiniment le fondateur de l'ONG JEA. Merci infiniment et moi je vous encourage vraiment. Chers camarades, chers parents, ainsi s'agit votre émission Univers des enfants. Comme toujours, répondez à l'une de ces questions pour avoir des cadeaux. Pourquoi les filles abandonnent l'école et comment lutter contre cette pratique? Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Univers des enfants, ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.